Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent librement la parole. L'UPR TV prête une nouvelle fois son studio aux Gilets jaunes qui le souhaitent. Je précise que bien entendu, les propos qui sont tenus aujourd'hui n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Pour animer ce débat, je laisse la parole à Farid qui aura l'honneur de vous présenter tous les convives. Excellente émission à tous. Eh bien, amis Gilets jaunes, bonjour. Je suis très content de vous retrouver pour ce troisième débat. Je tiens à remercier l'UPR de nous prêter son studio, ce qui va nous permettre de débattre entre nous et de se nourrir de l'opinion de chacun. Donc on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc David Bourgeois. Oui. Bonjour, donc toi tu habites sur Hyères. Voilà, c'est ça. Tu dans le 91. Dans le 91, tu es chauffeur poids lourd. Voilà. Et tu as 42 ans. 42 ans, oui. Voilà, donc je te laisse te présenter. Donc voilà, bon, voilà, tout a été un peu dit. Donc je suis gilet jaune de la première heure, il faut le savoir. Même bien avant, je dirais même aussi. Et je suis actif sur toutes les manifestations. Donc, et on crée des projets à côté. Donc je pense qu'après, on va en reparler, en plus en profondeur. Donc voilà. Donc toi, tu as commencé vraiment dès l'acte 3-4, hein, il me semble. L'acte 4, j'avais dit. Mais donc j'ai eu des obligations et je ne pouvais pas faire les premiers actes. Mais je me suis mis à fond et, parce que je trouve que c'est une bonne cause. C'est énormément d'investissement aussi, de trouver des idées à côté de tout ça. Donc voilà, on reparlera plus en profondeur de ce que je suis en train de faire à côté du mouvement en parallèle. Et aussi des manifestations, puisque je suis présent, je pourrais informer un peu plus aussi les personnes de ce qui se passe lors des manifestations. Alors toi, tu as fait beaucoup de manifestations, ouais. Tu as beaucoup bougé. Oui, voilà, je suis parti... Tu as fait toute la France, on va dire. Pas toute la France, hein. J'ai fait quelques points comme le tunnel du Mont Blanc à Chamonix. Donc j'ai été aussi Montréal-Lacluse faire les petits ronds-points, parce qu'il faut aussi montrer, de par nos lives justement, ce qui se passe en province, voilà, parce que souvent ils sont beaucoup oubliés, mais ça se mobilise la semaine, très grosse mobilisation en province. Je montre aussi les échanges. Plus de blocage dans les ronds-points. C'est souvent de l'information, les ronds-points. Informer du RIC. Ouais, okay. C'est souvent, moi ce que j'ai vu en tout cas, je raconte tout le temps ce que je vois, hein, je suis obligé d'être précis là-dessus. C'est plus de l'information, j'ai pas trop vu de blocage. Après les péages, c'est plus de l'ouverture de péages, donc laisser passer les gens, enfin leur faciliter, voilà, leur faciliter leur vie. Et moi j'ai pas énormément vu de blocage, pardon. J'ai plus vu de circuler des informations comme le RIC, comme voilà. Et de l'organisation aussi, parce qu'il y a des réunions, dans des ronds-points, il y a aussi des réunions, les gens parlent entre eux, s'organisent, se mobilisent, et ils s'informent de beaucoup de choses. On ne le dirait pas, mais c'est pas... des fois, on fait un feu de camp et on fait une réunion autour d'un feu de camp. Ça, on le voit pas. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, des sujets en tout cas qui ressortent le plus. Oui, exactement. Voilà. Donc moi, je prône en tout cas tout ce qui est humain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu en parler un peu avant l'émission. Donc moi, c'est plus l'humain qui est... Mais tu veux remettre un côté humain dans le mouvement. Exactement. Tu trouves que ça se disperse un petit peu trop... que le mouvement est récupéré un peu de droite à gauche, de gauche à droite. Un petit peu, mais moi, je dirais pas que ça se disperse. Après, comme j'ai dit, c'est nous le problème, c'est nous la solution. Donc c'est à nous de réagir quand il y a quelque chose qui se passe. C'est à nous de faire les choses, en fait. Donc, on doit être autonome aussi. Hein, on ne doit pas attendre tout le temps de faire quelque chose par rapport à quelqu'un. On doit être autonome et vraiment penser humainement. Voilà, c'est surtout ça. Et après, je pense que les choses se passeront très bien. Et moi, je ne vois pas trop de dispersion. Hein. Je vois plutôt de la réunification tous les samedis. On est de plus en plus nombreux. Donc, non, je parlais de dispersion au niveau des politiques. Peut-être des... Oui, je pense, oui. Il y en a beaucoup quand même. On le voit, il y en a quand même pas mal. Mais je suis content parce que le peuple... Moi, je ne parle pas en tant que gilet jaune, je parle en tant que peuple, parce qu'on veut nous mettre dans une case. Le peuple, en tout cas, ils savent... Les gilets jaunes, c'est le peuple. Ils savent, exactement, ils savent ce qu'ils font. Moi, je parle beaucoup en manifestation, ils ne sont pas bêtes. Merci, David. Voilà. Alors, il y a Nabil Sama. Enchanté. Donc, enchanté, merci d'être venu. Donc, toi, tu nous viens de la Nièvre. Voilà, plus précisément de Caunecourt-sur-Loire. D'accord. Tu es producteur dans l'audiovisuel. Reporter d'images, voilà, producteur indépendant. Et moi, je suis très content que tu sois là parce que tu as fait une vidéo qui a fait le buzz au début des manifestations.
Donc tu étais l'un des premiers Français à partir... J'étais l'unique en fait, j'étais le seul. Ouais, voilà, t'es parti avec Rémi du Média Brut. C'est ça, ouais. En voilà. fait, on était deux. Ouais. Il y avait moi et il y avait lui en fait, qui filmions dans les mêmes... Alors vous êtes parti manifester devant la Commission européenne. Alors rappelle-nous, c'était quel acte? C'était le deuxième acte. D'accord. Deuxième acte en fait. Donc on a pu voir dans les vidéos que les forces de l'ordre étaient c'était plutôt violent. Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, moi, voilà, parce que la particularité de Rémi, c'est de filmer en direct. C'est live, et moi, c'est ce que je fais aussi. En fait, on s'est retrouvés tous les deux. Donc, encerclés devant le Parlement européen. Et donc, après, la vidéo, vous l'avez vue. De toute façon, elle a beaucoup été plus partagée sur Magazine Brut à travers Rémi. Et effectivement, oui, donc on était une petite coalition de plusieurs altermondialistes, de plusieurs militants associatifs. Et puis voilà, on était là pour dénoncer, et d'essayer de sensibiliser, de dénoncer voilà, ce que l'Europe impactise sur... Justement, ouais. Pourquoi la Commission européenne et pourquoi pas les manifestations en France? Disons que dans un mouvement ou dans toute forme de revendication, tout a une utilité. Moi, je savais en tant que média indépendant que moi, avec ma petite caméra ou mon téléphone portable, je serais peut-être plus percutant et peut-être plus performant, disons, au cœur du problème. Disons que j'ai une vision qui me permet d'être, voilà, avec ma caméra, je peux, comment dire, le pouvoir de la caméra, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Et je pensais être plus efficace devant le Parlement européen que... Tu l'as été. Oui, voilà, que d'être avec mes amis. Après, ça, je l'ai fait. Moi, le premier acte que j'ai fait, c'était autour d'un rond-point devant la mairie de ma ville. Ensuite, ça a été de rejoindre mes amis devant des ronds-points d'autoroute, comme celui de Maltaverne, donc à Cosne-sur-Loire. Donc voilà, je remercie Cédric Mercier, qui est le responsable de ce rond-point-là, d'avoir milité, d'avoir voilà, fait en sorte que ce rond-point puisse sensibiliser un maximum de personnes, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il fallait être partout. Et contribuer à sa manière. C'est ce que j'ai essayé de faire. Toi aussi, tu as bougé, voilà, tu as fait pas mal de... J'ai fait Paris, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait 2-3 villes dans mon département. Donc j'ai essayé d'être là où je pouvais être et puis surtout être efficace, voilà, tout simplement. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci. Donc nous avons Abdel. Abdel, donc, tu as 50 ans, tu es enseignant. Oui. Tu habites Paris et je te laisse le soin de te présenter. Donc tu es plutôt un sympathisant du mouvement. Ah oui, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, comme tout le monde, j'ai suivi ça de très près et tout de suite, j'ai trouvé que c'était un mouvement qu'on attendait depuis très longtemps. Dans les cortèges, on entend ça va péter, ben oui, voilà. Et je crois que ça arrive. Et j'ai adoré l'idée de rendre visibles des gens invisibles, quoi. L'idée du gilet jaune, je trouve que c'est une idée superbe pour ça. Et voilà, donc, ouais, il était temps que le peuple, voilà, n'ayons pas peur des mots, hein, que les gens, la grande majorité des Français se bougent et s'indignent de ce qui se passe en ce moment. Enfin, on a l'impression que le peuple, enfin les Français veulent justement participer à la vie politique de leur pays, et c'est vrai que je trouve ça très très bien. Oui, tout à fait. Donc après, bon, on peut regretter effectivement les dérapages, les débordements, la violence évidemment. On va en parler. Voilà, mais les médias dominants essaient effectivement de mettre le focus là-dessus, alors que c'est pas ça l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est qu'il y a une profonde... Il y a un message derrière. Voilà, bien sûr. C'est avant tout ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qui donne aussi la force de ce mouvement. Et puis c'est quelque chose d'inédit. On n'a pas connu ça en France depuis des années. Donc, ouais. On peut dire depuis 1789. 68, ouais, effectivement, mais bon, c'est vrai que le mouvement de mai 68, c'est très vite arrêté. Il a duré combien de temps, le mouvement, à peu près, vous savez? 6 mois. 6 mois? Ah ouais, je pensais que ça allait durer il a duré plus longtemps que ça, parce qu'en fait, les réformes se sont faites en 70 à peu près. C'est pas en 68 que... Vraiment, parce que je sais qu'il a... Le général de Gaulle a démissionné peut-être... 1 an ou 9 mois, moins d'un an. 69, ouais, moins d'un an plus tard, et les réformes se sont faites après, par la suite. Mais je pense que c'était le siège, c'est la manif en elle-même. David Tan, merci Abdel. Je t'en prie. Merci. David Tan, bonjour, merci d'être parmi nous. Donc toi, tu habites à Nantes, tu es conseiller en entreprise. Et tu as 43 ans, pardon. Excuse-moi. Pas vieillard. Voilà. Donc je te laisse le soin de te présenter. Donc ouais, merci de me recevoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très belle journée. Donc effectivement, je suis David Tan à 43 ans.
Donc, je suis né en 76. Ma mère est sourde et muette française et mon père asiatique chino-cambodgien. Et en fait, à Nantes, Saint-Herblain, c'est moi qui ai été le déclarant à la préfecture le 17 novembre, puisque justement, j'avais aussi, avec un groupe de Gilets jaunes, préparé donc, cette manifestation nationale. Le 24 novembre, j'étais le déclarant pour le Champ de Mars, puisque moi, j'avais l'ambition de tout de suite revendiquer les problèmes du pouvoir d'achat et la taxe carbone auprès du gouvernement. Suite à cela, j'ai été reçu le 4 décembre, tout seul, malgré des menaces. Le 7 décembre, avec le groupe des Gilets jaunes libres. Et moi, mon but, en fait, c'est vraiment d'expliquer aux Français, les Gilets jaunes, les non-Gilets jaunes, les commerçants. Tu as été reçu par... Édouard Philippe. Édouard Philippe. Voilà. Je lui ai dit mes 3 revendications, donc suppression de toutes les taxes, mais dans le but de toutes les revoir. Tu as senti que vous étiez pris au sérieux Ah oui, parce que moi, j'ai préparé un dossier. Donc, suite à ma rencontre, justement, donc, Annette à 1 500 €, en expliquant de manière comptable comment on pouvait retrouver du pouvoir d'achat. Et de faire payer le reste des cotisations ou des impôts ou des taxes par les grands groupes du CAC 40 et les GAFA. Suite à ma rencontre, j'ai créé mon association qui s'appelle la DAC, le 5 janvier 2019, Démocratie, Action Citoyenne, Solutions Humaines. Parce que David a très bien dit qu'il faut amener des idées et des solutions. C'est le seul but de ce mouvement, en vérité. On ne peut pas faire que manifester. À un moment voilà, donné, c'est ça. Il va falloir du coup, à un moment donné, ce que j'ai dit, donc il y a eu des divergences entre nous, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut fallait prendre que le mouvement son se mette en place. Mais ils ont raison, les Gilets jaunes, il n'y a pas de récupération politique, parce qu'on ne veut plus de cette politique-là. Mais on fait toujours de la politique. Bien sûr. Mais toutes les revendications sont politiques. Ou un autre système politicard, ou un autre système de mise en avant des compétences pour diriger les intérêts d'un pays, peu importe où on est. Si on arrive à être intelligent et à être main dans la main, on va reparler encore de l'argent. Il n'y a pas que l'argent maintenant. Tout le monde peut vivre bien et heureux. On va parler d'humanité. Et c'est important que ce soit en Asie, dans le continent asiatique, en Russie, en Europe, aux États-Unis du Nord, du Sud. L'Afrique, c'est important. Donc arrêtons de se tirer dessus, etc. Soyons tous solidaires. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est que le Gilet jaune, voilà, c'est le mouvement solidaire, vous voyez, je répète ce que je viens d'écrire. On a des différents de culture ethnique, mais le point commun, c'est nourrir sa famille, d'être heureux en allant au travail. Tous vers la même direction. C'est ça, c'est la même destinée. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à régresser, alors qu'on devrait évoluer. Alors qu'on a eu les histoires des guerres, les histoires de tous les peuples, maintenant il y a des richesses économiques, numéraires, on a de l'argent financier pour tout le monde. Donc on n'est plus obligé de prendre des parts de marché, d'écraser son concurrent ou de consommer à outrance. Il faut être raisonné. Et le mot écologie va revenir beaucoup. Écologie, économie. C'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi les gouvernements ils n'arrivent pas à gérer comme nous on gère notre budget à la fin du mois? Non, eux c'est la gabegie, on dépense parce qu'on vit sur des acquis. Ils n'arrivent pas à gérer parce qu'ils ne font qu'appliquer. Mais non, ils vivent sur des acquis d'il y a 30 ans. Quand il y a 30 ans, tu as une bourse de 100 pièces, tu étais content. Là, maintenant, il n'y a que 10 pièces. Il faut changer les comportements. C'est très dur d'enlever nos acquis, nos avantages. Et personne ne veut lâcher. C'est toujours le voisin qui va lâcher en premier que soi. Donc, il faut se faire des compromis, comme je disais. Il faut se serrer, faire la paix. Et la paix pour aller d'avant en avant. Entre les grands patrons, les dirigeants, les cadres et les chefs, et nous, les travailleurs quoi, de la base. Et donc c'est qui? C'est Édouard Philippe qui vous a parlé de ça, parce que ça c'est une théorie politique qui s'appelle l'effet du ruissellement en fait. Donc, je connaissais pas ça. Parce que moi j'aurais plutôt commencé par le peuple et ensuite les patrons, ceci, cela. Je pense que c'est pour ça que tout le monde cherche un référendum citoyen, donc le RIC. Je pense que les décisions doivent se prendre vraiment. C'est ça, c'est nous qui devons prendre et donc toutes les avancées sociales de ce pays, ce sont des ouvriers et des syndicats ouvriers. C'est pas des patrons, c'est pas des cadres, c'est pas des hommes politiques. Ce qu'on doit à mai 68, c'est des ouvriers et beaucoup d'étudiants aussi. Faut pas l'oublier. Donc 30 ans après, on est rendu au point de zéro. En tout cas, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que le pouvoir, il appartit au peuple. Tout à fait. Et que le peuple est maître d'où le mot de sa politique. Démocratie, le pouvoir par le peuple. Exactement. Mais avec un système de suffrage universel, on est leurré. Lorsqu'il n'y a qu'une seule personne aux commandes, on est leurré. Et lorsqu'il y a 35 ministres, on est leurré. Ben, nous, notre génération, on dit on ne la fait pas. Quoi. Tu dis que les gens sont leurrés. Moi, ce que je peux, à mon échelle humaine, ce que j'ai pu voir, parce que j'ai un outil qui me permet de filmer la réalité, et surtout de donner la parole aux gens et d'essayer de les informer sur ce que je peux découvrir, c'est que c'est un problème de représentativité. Aujourd'hui, plus personne ne se sent représenté par ses élus.
Et ces élus, oui, qui sont tombés dans une forme d'uniformité depuis 30 ans, où on produit avec des systèmes, que ce soit Sciences Po ou l'ENARC, voilà, ce sont des usines à élus. Et tout à l'heure, vous parlez de médias, vous avez tout à fait raison, mais moi je voudrais parler vraiment des masses médias. Sur les masses médias, il y a des journalistes aussi qui sont plutôt qui font vraiment leur travail de journaliste, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est en France, c'est un pays quand même où il y a une certaine liberté de presse et d'action, même si on a encore beaucoup de travail à faire, qui font parfaitement leur travail. Et il y a des politiques aussi. Faut pas mélanger la politique partisane, vous voyez ce que je veux dire, les hauts fonctionnaires d'État ou les grands parlementaires, mais aussi revenir sur la proximité, donc le peuple. Donc on a des élus de proximité, on a des maires qui font un travail formidable, hein, qui essayent de s'en sortir et d'essayer de représenter au mieux. Et c'est pour ça qu'en France, il y a des études qui le disent, hein, les deux campagnes les plus populaires, ce sont les municipales et les présidentielles. Parce qu'on vote souvent pour son maire et on veut voter pour son président. Et il y a un gros problème entre les deux, entre les conseils départementaux, les conseils régionaux, tout ce millefeuille d'élus, et à la fin, il y a une grosse incompréhension, vous voyez ce que je veux dire ? On s'y perd, les Français. Les gens s'y perdent. Ouais. C'est la raison pour laquelle ils sont un petit peu dégoûtés de la politique aussi. Tout à fait, et surtout de certains comportements, et surtout certains privilèges, vous voyez ce que je veux dire ? On a ça fait partie des revendications des Gilets jaunes. Tout à fait. C'est ce que moi j'ai pu entendre. Il y a un gros problème de représentation. Donc voilà. Merci. Je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Farid, je suis vraiment très content d'animer ce débat. J'ai 35 ans, je vis juste à côté de chez toi, à tu es à Hyères, moi je suis à Montgeronge. Dans la vie je suis assistant commercial et je suis sympathisant du mouvement, parce que je n'ai manifesté qu'une seule fois. Mais je suis vraiment content que ce mouvement ait pu voir le jour, parce qu'aujourd'hui on peut parler des vrais sujets comme le RIC, comme le Frexit, et vous qui êtes sur le terrain, vous avez dû en entendre parler par les Gilets jaunes. Alors justement, moi j'aimerais, vu que vous avez été beaucoup manifesté, j'aimerais recueillir un peu vos impressions sur les différentes manifestations auxquelles vous avez pu participer. C'est vrai que par exemple, on parle beaucoup des casseurs. Est-ce que vous avez été, vous, témoin d'actes de vandalisme ? Est-ce que vous avez subi des violences policières ? J'aimerais beaucoup savoir. Moi, je peux commencer, puisqu'à Nantes, il y avait Notre-Dame-des-Landes, on avait nos amis les zadistes. Oui, bien sûr. Ouais. Donc quand ils viennent, ils viennent avec les Black Blocs, ils viennent casser, mais ils revendiquent quelque chose. Ils cassent ce pouvoir d'argent, ils cassent des banques, ils cassent des assurances, ils cassent des grands groupes. Et quelque part, voilà, parce qu'on se fait manger par Vinci, on se fait toujours avoir par le pouvoir d'acheter un terrain agricole, parce que dans ma famille, du côté français, on est agriculteur, un terrain, c'est 2,50 €. Ils le vendent à 200, et après, ils vont le vendre au groupe Novotel, 2000 € le mètre carré. Donc, où est-ce qu'ils se font avoir ? Ils ont vendu un terrain à 2 €, et après, ils voient que les grands groupes le vendent à 2000. Donc là, c'est pas possible. Après, il y avait l'écologie. Préserver le bocage, préserver les agriculteurs, etc. Donc, il y avait un petit débat, il y a eu un référendum, il y a des histoires, parce qu'il y a les pour, donc les aides de l'Ouest, dont aussi je peux comprendre, puisque je suis commerçant dans ma famille, on veut encore des activités, et le foncier, dans le premier aéroport, ne permettait pas de construire d'autres entrepôts. Il permettait d'agrandir l'aéroport en lui-même, mais pas d'avoir des grandes entreprises. Donc, comme on sait, on a découvert que Amazon avait acheté déjà du foncier à Grandchamp. Et donc on voit très bien, c'est la génération du consumérisme, on achète, tout arrive par avion ou par paquebot. Voilà. Donc ça c'était Nantes. Donc les casseurs, quand ils venaient contre les forces de police, il y a plusieurs franges, que ce soit de gauche ou de droite, ils veulent se confronter aux forces de l'ordre parce que c'est le pouvoir. Après c'est vrai que la ZAD c'était quand même différent du mouvement. Voilà, mais on les retrouvait, ils se sont ennuyés là. Donc les Gilets jaunes pour eux, ils sont venus parce que avec c'est vrai que là, dans le mouvement, on voit des casseurs, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ils ont tous un peu le même look, donc des bombers, le casque de moto, certains avec des brassards de police, je ne sais pas si vous en avez vu, des marteaux dans la poche. Tu parles de Benalla là. Ah oui. Non mais c'est le genre de casseurs infiltrés, il faut des preuves pour plus gros casseurs. Moi je parle des casseurs, des gens de cité qui sont profités à Noël. Plus gros casseurs. Oui, voilà. Non mais par exemple à Paris on les voit, ils sont en jogging, ils sont en casquette, eux ils viennent prendre dans les magasins parce que c'est Noël. Ça c'est un autre type de ça a toujours casseur. existé. Voilà. Les casseurs revendiqueurs, c'est je vais casser les aubettes de bus de chez Déco, je vais casser les grands magasins. Voilà. Et les casseurs qui veulent aller au combat. Parce qu'il y a des casseurs qui sont là pour discréditer le mouvement aussi. Voilà, ça m'intéresse. Je n'ai jamais entendu parler. Ça m'intéresse parce que de toute façon, comme tout système, comme toute association, comme tout style d'entreprise, il y a une dépression, une compression. C'est comme ça. Et tout acte aboutit à une réaction. Qui dit action, qui dit réaction. Le manque de structure organisationnelle de cette association, de ce mouvement, est la preuve même
que à long terme ou à court terme, il ne pourra que être victime de ce qui se passe dans toute rébellion. Vous voyez ce que je veux dire? Tu reprends l'histoire même, tu pars jusqu'en 1789, il y a toujours eu des gens qui avaient leur seul moyen d'expression, c'était effectivement soit la violence, tu vois ce que je veux dire, ou soit de casser. Maintenant, est-ce que ça appartient à un groupe sociétal, à un quartier, à des zadistes? Non, moi je trouve que faut revenir sur l'humain. L'être humain, quand il est opprimé, son seul moyen d'expression, c'est la violence. Parce qu'on est dans un système violent. Donc je pense que si on perd du temps de jouer dans cette stratégie de communication, celle du président ou du gouvernement en place, ou des masses médias, où on sort des mots-clés qui permettent de conditionner dans les masses populaires des mots qui reviennent, comme la couleur jaune, le gilet jaune, le foulard rouge, ces choses-là. Non. Il faut revenir à une chose et pas se faire avoir, et se faire récupérer. Pour toi, justement, à partir du moment où le gouvernement a un petit peu reculé en enlevant la taxe carbone, pour toi, c'est à cause des violences? Non, ou grâce aux violences? Non du tout. Moi, par rapport à mes réseaux d'information, je sais que c'est pas par rapport aux gilets jaunes. Même pour vous donner un exemple, le Premier ministre avait décidé de geler pendant 6 mois. Au début, ouais. Voilà. Moi, je sais que ce sont les lobbyistes industriels, ce sont les lobbyistes du monde pétrolier qui ont eu marre par rapport à leur image de marque, et surtout à leur déficit, et qu'on fait pression, parce que faut pas oublier que moi, j'ai rencontré des lobbyistes du monde pétrolier. Ce sont des gens ce sont des entrepreneurs, c'est des entreprises qui vont exploiter des ressources énergétiques d'autres pays, effectivement. Mais en France, ils sont taxés, tout comme nous on est taxés. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez le prix du pétrole coûtant et le prix du pétrole qui est revendu, il y a je crois que c'est 60% à peu près. Et ces 60%-là, c'est l'État français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils se gavent déjà. Hein. Donc il arrive un moment, ils se gavent sur les exploitants pétroliers, ils se gavent sur les consommateurs. Ces gens-là, tout comme les Gilets jaunes, leur ont fait comprendre d'assumer leurs responsabilités. Et c'est vrai que ça n'a pas le même impact que vous ayez 380 000 personnes, qui étaient les chiffres exacts de la première manifestation, ou carrément des industriels qui décident de bloquer totalement tout le réseau pétrolier. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'habite sur la Nationale 7. Et quand je pose souvent la question « Qui a financé la Nationale 7 ?», très peu de personnes, parce que ça, la Nationale 7, c'est comme le fleuron touristique. On appelait ça la route du soleil. Ouais. Oui. Et ben, vous savez, quand vous expliquez ça, vous expliquez qui a financé cette route, les gens sont un peu surpris, mais c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui a payé cette route pour pouvoir acheminer de Marseille tout le pétrole dans tous ces stations-service-là. Ce n'était pas une volonté politique de la France. Et la France n'a même pas pu les rembourser. Donc à la fin, ils l'auront offert. Voilà, ils l'ont dit, allez, gardez-la. D'accord. Tu m'apprends quelque chose. Par contre, je voulais rebondir sur quelque chose. Le gouvernement, il a reculé de rien du tout. Voilà, l'essence, il a toujours augmenté. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on paye toujours plus cher. Ils se sont fichus. Oui, voilà. C'est dans les paroles, c'est des blabla. Tout à fait. C'est que du blabla, il n'y a aucun recul, c'est que du vent. À partir d'un moment, Édouard Philippe a pris la parole justement pour s'adresser aux Français. On a senti quand même que ils ont peut-être fait exprès de nous faire ressentir ça. On a ressenti que le gouvernement reculait. C'est tout. On perd son temps à savoir qui est le casseur, qui est antisémite ou qui est quoi que ce soit. J'aimerais vraiment récupérer une phrase que Gérard Darmon a dit, comme par hasard du jour au lendemain, maintenant pourquoi on parle que des juifs? C'était encore pour nous diriger vers quelque part. C'est comme moi, je fais des lives, je dis à tout le monde, il est interdit de parler de ce que les médias parlent. Tu fais des lives sur Facebook. Exactement. On ne parle plus de ce que les médias parlent. Parce que justement, si vous parlez de ce que les médias parlent, vous allez vous conditionner dans votre tête et on va vous diriger vers un chemin qui n'est pas le vôtre. Tout à fait. Il faut complètement arrêter. Éteignez votre télé, je le dis. Éteignez votre télé, regardez. La mienne est voilà. La télé des médias, je parle. Mass média. Mass média actuel. Éteignez ça, regardez les lives. On est là pour vous montrer ce qui se passe sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de plus. Alors justement, j'aimerais rebondir sur ça. Voilà. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a pris très cher dans les médias. Dès le début du mouvement, dès le 17 novembre, on vous a qualifié d'ultra-droite, d'extrême gauche, de complotiste, de facho. Enfin, vous avez vraiment pris cher. Moi, je voudrais voir avec vous, qu'avez-vous à répondre justement à la masse médiatique? Moi, je dirais qu'on est le peuple. Même moi, quand je vais en manifestation, là, je l'ai mis pour le cadre de l'émission, je l'ai enlevé. J'ai mes petits pins, parce que ça, c'est symbolique. Bien sûr. Mais moi, je l'enlève. On est le peuple. J'ai manifesté qu'une seule fois et sans gilet jaune. C'est tout ce qu'ils font en politique, mettre les gens dans une case. Gilet jaune, on le met dans une case. Tout à fait. On n'est pas gilet jaune, on est le peuple. Ça, faut qu'ils comprennent. Ça, et on a beau le dire, le crier sur les débats télé,
enfin les débats, ils ont beau le dire, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des bouchons dans les oreilles, quoi. Quels sont les sujets qui ressortent le plus, vous, quand vous allez dans les manifestations? Est-ce qu'on parle beaucoup du Frexit, on parle beaucoup du RIC, mais est-ce que c'est des sujets qui reviennent? De tout. Le RIC, on a des autocollants qui se mettent... tout le monde porte des autocollants RIC, tout le monde parle aussi d'un parti, pas le nommer. On parle de tout dans les manifestations. On manifeste pas, on n'est pas là pour marcher dans la rue, on se parle aussi, ça faut le savoir. Il y a beaucoup de communication dans les manifestations. On est une grande famille. C'est-à-dire qu'on se réunit, on parle à tout le monde. Moi, je peux être avec Dominique, comme avec Jean-Philippe, comme avec Abdel, je peux être avec tout le monde. Et puis le mouvement, c'est le peuple. On n'a pas de visage, on n'a rien, c'est le peuple. Et ça, c'est super beau. C'est comme quand j'étais en cité avec mes potes. On était là, on regardait pas nos origines, rien du tout, on s'en fichait complètement. Bien sûr. Ouais. Mais on était copains, on s'amusait. Moi, je regardais pas avec qui je m'amusais, c'était mon pote. J'étais content, c'était des relations sentimentales. Je parle pas. Mais si je peux me permettre, de l'amitié. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je l'ai compris lorsque j'étais, aux États-Unis. Et lorsque j'étais beaucoup à l'étranger, et lorsque j'ai milité à Bruxelles. C'est qu'en fin de compte, j'étais face à des gens qui avaient perçu chez moi en fait l'esprit français. L'esprit français. Parce que, effectivement, s'il y a parce que la plupart du temps, les gens se posent la question, mais qui est le peuple? Pour moi, le peuple, c'est 5 jeunes qui veulent revendiquer leurs droits d'une petite association, leur club de foot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on tombe dans un piège. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il faut parler. Quel est le problème des Gilets jaunes? C'est qu'on veut leur supprimer l'envie de vouloir s'exprimer sur l'espace public. Et d'intervenir aussi dans la politique. Voilà. Exactement. Déjà, il y a une chose qu'il faut. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y a plus d'espace public. L'espace public ne nous appartient plus. Il faut demander une demande préfectorale, des autorisations. Ouais. Moi, je suis responsable associatif. Tous les ans, je crée un gros festival hip-hop dans ma ville. Je vois la lourdeur administrative, ne serait-ce que pour pouvoir être sur l'espace public et pour pouvoir rassembler du monde. Et comme David qui a fait pas mal de déclarations en préfecture. Ah oui, c'est les responsabilités. C'est la France, on est responsable à partir de 15 personnes, un groupement. Donc quand on est adhérent sportif pour faire un futsal, pour faire un tournoi, c'est la sécurité. Moi je travaille dans le monde de la nuit, on est aussi responsable quand on fait un débit de boisson. La personne qui a un souci, c'est nous qui sommes le responsable. C'est le dernier qui a vendu son verre, alors qu'il peut acheter un pack de bière chez Leclerc ou boire un pastis à la sortie du boulot et boire du vin au restaurant. S'il boit une demi-bière dans le dernier établissement et que la personne a un accident de voiture décède, c'est nous qui sommes pénalement responsables au tribunal. Ça m'est arrivé. Pour en revenir avec tout ce débat-là, les Gilets jaunes... Je dois juste terminer. Fermez-moi de toute façon, c'est un dialogue. Mais c'est très dur le papier administratif. Surtout, prenez cet échange comme un dialogue et n'hésitez pas à dialoguer entre vous. Après, je te laisserai parler, il n'y a pas de souci. En fait, c'est l'esprit français. Parce qu'aujourd'hui, on tombe dans des pièges. Vous n'êtes pas le peuple. En fait, on est tellement divisés. Il y a tellement d'associations françaises. Il y a tellement de gens qui revendiquent être français. Ouais, moi, je vous donne un exemple. Je sais pas, il y a des... Il faudrait revenir sur... Et je voudrais parler au professeur sur quelque chose de plus ludique. Non, c'est vrai, il faudrait, à l'école, plus expliquer d'une manière ludique qu'est-ce que c'est être français, en fait, l'esprit français. Moi, je vois, il y a toute forme de communautarisme qui nous divise et qui nous empêche d'être une nation unie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime mon pays, c'est pas pour ça que je suis un nationaliste, j'aime la France, j'aime mon drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? On va revenir, tiens, cette caricature d'équipe de France. Et c'est vrai, moi, je l'ai remarqué, quand ils gagnent, ce sont des bons Français, et quand ils perdent, ce sont des étrangers. Et pourquoi ça? Pourquoi on n'est pas capable de percevoir chez l'humain, chez l'autre, sa dimension humaine et de le qualifier et même se permettre de le jouer, parce qu'on a le droit. Mais t'as raison, je rebondis, t'as raison, je trouve que ça, c'est très français. Parce que je ne sais pas si on retrouve un peu cet état d'esprit dans d'autres pays. Quoi. En tout cas dans ce pays, dans les masses populaires, effectivement, dans certains réseaux, mais pas partout, vous voyez, tu vois, pas partout. La communauté française qui vit aux États-Unis, elle s'est mélangée, elle a une vision qui est très ouverte. Ils s'entraident énormément. Il y a une communauté à Miami de Français, et même des associations, même à Bruxelles, il y a une association de Français. L'esprit français, il est là, il s'exprime. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis franco-marocain. L'esprit français, il est au Maroc aussi quelque part. Il est partout, il est universel. Et je pense, il faut pas résumer
l'esprit français à je sais pas, à de la rééducation, au racisme, au nationalisme, ou à l'amour du drapeau, est-ce que je veux dire, ou du sol. Moi, je dirais plus l'esprit humain. Ouais, voilà, c'est ça, l'universalité. Humain, on est humain, voilà, on est un ça. être humain. Il faut remettre ça Arrêtez au cœur du débat. les gens avec le paraître, le visage, comment tu es. On n'a pas choisi qui on est. On ne l'a pas choisi, on est né. Donc on doit être humain. Voilà, on est né. Ça. Déjà, de mettre une nationalité, moi ça me dérange. On est humain. Moi quand on me demande t'es quoi, ça me dérange. Je suis humain, tu vois pas que je suis humain. J'ai des bras comme toi, des jambes, ça se voit quoi. Arrêtons d'être bêtes à un moment. Il faut évoluer spirituellement, je pense, dans ce mouvement, enfin dans tout le monde entier, je dirais. Évoluons spirituellement. Mais voyons-nous qu'on est humain. Une telle souffrance humaine aussi. Voilà, qu'on trouve le même dénominateur. Il faut qu'on trouve le même dénominateur commun qui nous permettrait d'avancer vers du concret. bon sens. L'esprit de la manifestation, c'est ça. Croyez-moi, on est en manif, on parle de l'humain. On parle vraiment en manif. Alors, justement, en manif, j'appelle à tout le monde de venir, c'est l'humain. Alors, en manif, justement, est-ce que les gilets jaunes prennent conscience de la nécessité d'un Frexit pour pouvoir mettre en œuvre leurs revendications? Totalement. Parce qu'on peut prendre toutes les revendications des gilets jaunes, à un moment donné, c'est vrai qu'on se trouve toujours bloqué, soit à la Commission européenne, aux directives européennes. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à entrer dans les mœurs? Ils ne savent pas comment, totalement, ils savent tous. Alors c'est vrai qu'au début, on n'en parlait pas beaucoup, et j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Oui, parce que bon, c'est pareil, les gens ils se réveillent petit à petit. On ne peut pas demander à quelqu'un au bout d'une heure, réveille-toi, c'est pas possible, il faut un peu de temps. Il faut être tolérant, il faut faire avec le temps, il ne faut pas aller contre le temps. Parce que les gens, ils veulent des résultats tout de suite, ils veulent tout de suite. Faisons avec le temps. Soyons avec lui et pas contre lui. Parce qu'aller vouloir tout de suite, c'est être contre le temps. Donc oui, il faut un peu de temps pour que les gens se réveillent et voient qu'il faut un Frexit. Mais oui, en manifestation, ils en parlent beaucoup. Ils savent tous qu'il faut un Frexit pour Parce mettre que dans en les place médias, tout ce qu'il y a c'est assez derrière. boycotté, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Alors on voit des partis qui disent je vais mettre le RIC, tu mets le RIC sans le Frexit, c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord. C'est pas possible. Donc oui, non, on est conscient en manifestation. Après, il y a un gros travail de conscience politique et de culture politique en France. Je donne un exemple. Le problème, c'est que les gens, en fait, j'ai vu les dernières élections présidentielles, les gens ne lisent pas les programmes. C'est plus dans la forme que dans le fond. Et puis le problème, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est vrai, on est dans une politique du consumérisme, les gens, faut consommer tout de suite, moi, non, tout va trop vite. À Nantes, j'organise le vrai grand débat. C'est-à-dire qu'il y a le vrai débat jaune. Regardez-vous, regardez-vous. Non, mais je fais 200 personnes tous les jeudis dans l'établissement de ma tante, et à Nantes, je vais dans les débats des députés. Et on a beaucoup les baby-boomers, c'est les baby-boomers, c'est les plus nombreux, donc les retraités. Eux, ils ont été conditionnés depuis 30 ans à dire c'est comme ça. Glorieuse. Voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pavillon, j'ai respecté, voilà, exactement. Et les vacances au Cap 40 heures de boulot pendant 40 ans et pour toucher 40% de leur retraite. Parce que moi, maintenant, je suis infopreneur, je découvre des nouvelles sources de revenus et pour aider justement les gilets jaunes à avoir plus d'argent. Je me suis un peu désolidarisé des gilets jaunes parce que j'ai écouté aussi les non-gilets jaunes qui disaient que c'était toujours cette classe-là qui payait les impôts et qui travaillait le plus. Parce que moi-même, je suis restaurateur dans ma famille, on travaille beaucoup, on paye nos charges, Mais c'est à ces gens-là que je me suis adressé en disant « Mais je me bats aussi pour vous, pour que tout soit équitable, tout soit égal, et qu'il n'y a plus ce rapport de force avec l'argent, c'est celui qui paye, et l'autre qui ne paye pas, qui profite des acquis, etc. » Donc maintenant, je veux justement, dans l'humain, dire la vérité. La vieille Europe, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Français sont partis dans ce continent américain, il y a 200 ans d'histoire. Donc eux, ils étaient déjà mélangés, ils ont dit « Allez, on se tient les mains dans la main ». Ça faisait partie de leur histoire. Voilà, c'est leur histoire. Nous, la France, c'est la France des souches, des rois, etc. Quand on est maintenant multiracial, moi je le vois d'origine asiatique. Avec une race, on est être humain. Voilà, oui, on est tous une même race. Mais peut-être des cultures. Voilà, mais en Asie, des origines différentes. En Asie, il y a eu des guerres parce que les êtres asiatiques, ils sont aussi ennemis les uns avec les autres par rapport à leur nom de famille. Les Africains, c'est pareil, il y a eu des génocides, des choses comme ça. Et quand on arrive maintenant en 2000, l'année 2000, 2018, 2020, David a raison, parlons d'humanité. Mais il faut enlever toutes ces anciennes croyances, ces anciennes certitudes. Donc, pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Donc, soit la on fait un solution, point. c'est l'éducation, la jeunesse, l'avenir. Justement, Abdel, oui, toi qui es dans l'éducation, oui. Est-ce que tes élèves, justement, tu leur en parles? Est-ce que vous parlez du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez? Oui, mais on en parle très vite. On survole un peu. Ça ne fait pas partie du programme. Non, non, bien sûr que non.
T'es pas stylo rouge. C'est l'actualité. Les stylos rouges. Si, ça m'a intéressé. Je suis allé voir un petit peu ce qui se dit sur leur page Facebook notamment. Et, ouais, c'est intéressant. C'est un petit peu le... Est-ce que vous êtes bridé par rapport à l'éducation nationale dans votre manière d'apprendre? Parce que moi, j'ai appris une histoire. J'avais des amis français, j'étais invité à Pâques et aux anniversaires. Mais mes amis de quartier, on faisait nos bêtises, on jouait au foot, on s'amusait. Et je voyais que c'était bien d'avoir une sorte de journée des cultures pour apprendre le folklore portugais, pour apprendre la communauté musulmane, pour apprendre les fêtes africaines, apprendre, nous, le nouvel an asiatique. On en est loin, là. Hein. Mais je suis d'accord. À l'école, c'était ça. Moi, c'est l'école qui m'a sauvé. Parce que ma mère sourde, elle m'a pas fait les devoirs. Non, mais moi, je suis convaincu que l'éducation, effectivement, c'est un investissement pour l'avenir de notre pays, évidemment. C'est l'avenir. Voilà. Donc, remettre vraiment ça. Mais en ce moment, c'est pas les choix qui sont faits. Aujourd'hui, on parle de mettre un drapeau tricolore dans chaque salle de classe, par exemple. Un drapeau européen aussi. Et européen, oui. Mais parce que moi, quand on dit à l'éducation, c'est à la maison. Bah, moi, mon père va me faire une éducation à l'asiatique. On mange avec des baguettes, on mange du riz. Et l'éducation à la française, on va manger le pain et les couverts. L'éducation à l'africaine, l'éducation à la turque, l'éducation à la portugaise. Donc chacun chez soi, oui, on a une éducation de nos cultures. Mais une fois qu'on est à l'école, on est dans l'école de la République. Ouais. Il faut être éduqué à savoir pourquoi on vit ensemble. Bien sûr. Et ça, il n'y a pas eu, moi, depuis 10 ans, 15 ans que je le vois là. Mes petites sœurs, là, elles ont 17 et 14 ans. Je vois ma fille de 10 ans, il n'y a plus rien de tout ça. Vous appliquez des programmes qui ne sont peut-être pas cohérents et il n'y a plus ce côté fraternel. Quand on voit dans les kermesses, on voit bien, alors il y a des divisions. Moi, je ne vais pas parler au nom de tous les enseignants, mais les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. L'institution d'éducation nationale, c'est quelque chose... Alors, il y a des choses... Effectivement, il y a des choses qui vont mal, mais ça, c'est aussi parce qu'il y a une politique aussi de suppression de postes, etc., d'économies budgétaires qui font mal à l'éducation nationale. Parce que là, justement, dans le grand débat là, qui est lancé par M. Macron, on parle justement d'arbitrer tout ce qui est les dépenses publiques, hein, qui creuse la dette de ce pays. Donc et demain, est-ce qu'on ne va pas encore rogner davantage J'aimerais le dénoncer. Non, mais ça, c'est des vraies questions. Ça, c'est une question sur laquelle j'ai milité. Bien sûr. Sur laquelle j'ai milité. Et j'aimerais passer le bonjour à Luna Boucher, qui est la responsable des jeunes étudiants du collège Clotillier, du lycée Pierre de Gênes. En plus, hier, j'ai déjeuné avec l'ancien directeur de ce lycée, donc M. Jean-Claude Rimbaud, à qui je passe le bonjour. Et on a parlé de ces choses-là. Tout à l'heure, on a j'expliquais une chose, il y a une stratégie, parce que je vais essayer de resituer mon parcours professionnel. Donc moi, je suis journaliste, réalisateur d'images indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai travaillé pour des hommes et des femmes politiques. Je ne les ai pas jugés sur leur appartenance partisane, mais sur leur programme. Sans porter de couleur politique. Sans couleur. Voilà, moi je suis pas partisan. Ouais, j'aime pas trop la politique du pouvoir. J'aime la politique du bon sens. Et en fonction de la réalité des territoires, j'en ai jugé qu'en fonction de la capacité, de la dimension humaine déjà de cet homme ou de cette femme politique et de son équipe, et surtout de son programme, la faisabilité, voilà, de ce qu'elle pouvait apporter. Donc c'est comme ça que moi, en tant que citoyen français, je me suis engagé. Et ça m'a amené à devenir responsable de communication de certaines campagnes politiques, et je les ai toutes faites, toutes. J'ai fait les municipales, les départementales, les régionales, les législatives, les présidentielles. J'en ai loupé aucune en 10 ans. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que en politique, il y a une chose qu'il faut faire extrêmement attention. C'est est-ce qu'une idée, elle est bonne seulement si elle est rentable? Vous voyez ce que je veux dire? Et la problématique même de notre service public, c'est qu'on a des gouvernants qui dirigent l'État français comme une entreprise. Tout à fait. Est-ce que l'éducation nationale, on devrait se prendre la tête à savoir si c'est rentable ou pas? La médecine, est-ce que ça doit être rentable ou pas? C'est une politique du chiffre. La politique du chiffre. Qu'est-ce qu'on fait? La politique du chiffre. L'éducation nationale, c'est éduquer nos logique enfants. comptable. Ça devrait alors donc la pédagogie, l'ouverture vers les autres, la diversité culturelle. La santé, l'éducation. C'est pas la priorité. Je vais remettre l'humain sur la table. C'est quoi l'éducation nationale? C'est éduquer nos enfants, parce que nos enfants, on les a pas chez nous. C'est pas nous qui les éduquons aujourd'hui. C'est vrai. C'est les profs qui sont nos gamins, nos enfants, ils passent le plus de temps à l'école. Voilà. On devrait remettre l'humain sur la table. Ça, c'est à cause des citoyens. C'est éduquer nos enfants. Ah non, mais ça ne doit pas dispenser la responsabilité des parents. Merci. Responsabilité. Écoutez-vous quand même. Parce qu'après, il y a des enfants. On ne peut pas se substituer aux parents. Des enfants aussi sont en terminale, ils n'ont plus besoin de... Il y en a qui font d'autres études aussi.
Mais on devrait remettre l'humain sur la table. C'est éduquer nos enfants. Et là, on voit quoi? Que des programmes. On veut quoi? Lobotomiser nos enfants, c'est ça le délire? Non, pas seulement. Non, mais trouver un système éducatif. Il y a des fois... hop, on le dirige par là. Oui. L'humain, remettez l'humain. Bienveillant. Il Voilà. faut de la On bienveillance. devrait Parce que avoir des cours d'humanité. nos parents à nous, On devrait avoir un drapeau humain. Oui. Hein. Nos Ça, parents à nous, Ça, c'est ton mot d'ordre. ils ont eu On a une compris. éducation Carrément, différente. l'humain. Parce que l'humain t'amène à la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas Ouais, deux. mais bon, et en même temps, il faut tenir compte de la réalité Voilà, qui s'impose à nous tous. Oui, Voilà, c'est on vit sûr. dans un monde avec Ouais, des ouais, frontières, c'est sûr. Ouais. avec d'accord, des donc, histoires, voilà, avec donc, tout. il faut en tenir Mais, compte. justement, changeons, parce que la folie, c'est quoi? C'est C'est de ça. faire la même chose et de Voilà. croire au changement. Voilà. Mais Et là, bon, on se dirige vers la folie. Enfin, c'est ce qu'on fait, c'est la folie. Hein. Il Faire faut attention. changer. Si on fait pas On ce veut qu'il un dit David, changement, c'est la c'est troisième tout. guerre mondiale. Ouais, mais Moi, faut je faire vous le attention dis. de pas- Voilà, faut pas tomber dans c'est des ça. pièges. Si, faut pas tomber mais dans non, des pièges. c'est ça. Il faut pas C'est remettre ça. en question. Il faut pas remettre en question des choses qui sont primordiales pour notre société, surtout l'histoire de cette France, ce pays laïque et l'école pour tous. Il faut pas se faire influencer par la culture américaine. Laïque. Parce que le Là, on y vient, on y vient. Le problème des étudiants, ils consomment, mais pas que les étudiants, leurs parents aujourd'hui ont 30 ans, ont 40 ans. Ce sont cette génération qui a grandi avec cette vision pro-américaine. La Game Boy. Pas seulement. Il ne faut pas oublier une chose. La Super Nintendo. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on vit en France. Et moi, je vais parler en rebeu, il faut souvent dire Hamdoulillah. Bah voilà, donc on vit dans un bon pays. Non, mais voilà, parce Non, mais que les Asiatiques, on vit- des Khmer il y a- Rouges il y a et des des choses- Boat il y a des People, choses c'est la positives, même il y a des chose. choses négatives. Mais c'est pas parce qu'on a tous un sentiment de colère qu'il faut tout balayer et tout mettre. Mais c'est ça la colère, c'est l'expression de la colère. Il y a une chose sur On casse tout, l'éducation. on refait et tout pour à moi, zéro. C'est l'avenir. L'éducation Oui, française, je suis d'accord avec il ne faut toi. pas oublier. C'est qu'en face, on éduque des jeunes Voilà. et on les éduque très bien en France. L'éducation là fait son travail. Maintenant, on a une majorité de parents qui se disent voilà, écoute, moi je travaille, voilà, mes enfants, comme tu l'as dit si bien, sont 8 heures par jour à l'école. Moi, j'ai pas le temps, ouais. Et dès qu'ils rentrent, ils lâchent l'affaire. On les met devant des écrans. Mais c'est la vérité. Moi, je suis intervenu dans des écoles. Je sais pas, je suis intervenu pendant 5 ans. 5 ans en tant qu'animateur vidéo, j'apprends parce que l'image est extrêmement importante. J'ai appris à utiliser une caméra et l'image à des enfants. Et les enfants sont très victimes de l'image. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que en France, on forme des filières. On est d'accord? C'est des filières. On est influencé. Qui finance l'éducation nationale? Ce sont des filières économiques. Oui, mais ils sont trompés depuis 30 ans avec Aux Mitterrand. États-Unis, Bac plus Mais non, 8, ils sont pas trompés c'est bac parce chômage que ils se maintenant. sont pas trompés, C'est bac à ils se sont sable. pas trompés, ça Eh a si. marché. Non. Ça a marché. Moi, on m'a dit BEP, chaussures de vente. Ça a marché. Mais tu sais quoi, moi, on m'a dit jamais je pourrais avoir une caméra entre les mains. Non, bah voilà. Et Donc bah, c'était j'ai écouté n'importe quoi. personne, je suis monté à Toi et Paris, moi, j'ai on est payé mes autodidacte. études. Voilà. J'ai payé mes Mais tu es études, d'accord avec j'ai moi? Moi, la travaillé, vieille j'ai travaillé dans le conseillère, bâtiment, j'ai travaillé. elle a ouvert son Mais voilà, bouquin mon et. exemple, vendeur n'est pas- BEP de chaussures. voilà, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur les mauvaises personnes. Mais il y a des profs qui font leur boulot. Il y a des principales qui font leur boulot. Et le système d'éducation nationale en France, il ne faut pas se faire influencer par les politiques. Il y a Nous une faire lacune. croire qu'il est mauvais. Il y a une Par contre, lacune. un truc. 2,8 je vais millions te couper. d'illettrés maintenant. Non mais attends, je voulais vous couper un truc. C'est parce que faut se mettre aussi à la place des enseignants. Voilà, faut se mettre à la place aussi des enseignants. Ils ont aussi des problèmes. Voilà, Admettons, mais c'est ça. on va parler là des détails. Ils ont des problèmes. Voilà. Comment voulez-vous Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mes profs, ils m'encourageaient parce que je faisais beaucoup de sport. Ils m'encourageaient mentalement, mais ça, ils le faisaient en dehors des cours. Ils me disaient, vas-y, lâche pas l'affaire. Tu vas y arriver. Des fois, on a des doutes, tout ça. Ils avaient un travail de pédagogie en dehors parce Voilà. que avant, ça allait. Un mentor. Ça allait bien, ça Voilà. se passait bien. Mais maintenant, les profs, Non, ils ont plein de ils ont problèmes. rien. Voilà. Ils sont dégoûtés parce qu'il y a des écoles Voilà. qui sont en mauvais état. Il n'y a pas de chauffage. ça. Vous voulez C'est ça. qu'ils pensent comment après Donc, derrière c'est ça. Ils n'ont En pas fait, les on a moyens, tous ils n'ont raison. pas les moyens de on faire a leur tous travail. raison. Exactement, ouais. C'est que là, on constate, Une mais que question c'est de raison, on parle de chacun de la l'aberration. réalité de chacun. On Ouais, constate que exactement. le député ou le ministre de l'éducation, il fait du n'importe Et quoi. où il vient le problème? Voilà. Mais c'est La racine c'est du le problème. problème. L'argent, c'est la ligne budgétaire. Argent. Tu veux l'argent? Faut pas oublier que l'éducation nationale, c'est un budget, c'est un très gros budget, on est d'accord? C'est le premier budget. C'est le premier budget. Bien Faut pas sûr, oublier. mais Faut oublier. il faut investir sur nos Oui, jeunes. bah, Voilà. Est-ce qu'on il nous faut- a appris à devenir des bons gérants? Moi, franchement, si je peux me devenir, permettre, si je suis pas parent, mais j'ai écouté beaucoup de parents, au lieu de dire tout de suite, parce que c'est à cause du prof ou du professeur, non, les profs, c'est le dernier bastion. Il faut les protéger, il faut les écouter, oui. Voilà. il faut Mais leur c'est conseiller pas- et leur donner les outils Oui. nécessaires pour Oui. qu'ils puissent eux ensuite, C'est ce que je dis. en interne Exactement. avec leur syndicat, pouvoir revendiquer des vraies choses. Mais on est tellement divisés, et toi-même tu l'as dit, même en tant que gilet jaune, des factions complètement dures, personne n'est d'accord. Non, mais- Alors qu'on subit la même réalité. Moi Regardez, je voilà. dis souvent que la misère, il n'y a pas de couleur dans la misère. Oui, Il n'y a pas d'origine sociale. Mais La même misère pour les touche grands tout le monde. patrons. La misère Mon touche oncle, tout il est maintenant à la retraite à 450 euros. On se rejoint sur. Non. On se Ouais. rejoint tous, hein, on est d'accord ensemble. Juste pour vous dire, Encore un nous, petit peu, notre Nabil. génération Encore à un nous,
Papa, maman, c'est ceux qui étaient à l'ouvrier, c'est les enfants de leur aïeul qui étaient, eux, dans la terre, le travail de la terre. Ils grattaient les cailloux. Mon grand-père asiatique, mon grand-père français. Mon père, il est arrivé en France, 72, marine marchande. Il dit, mon fils, il faut que tu sois mieux que moi. Moi, papa, il travaille qu'avec ses deux mains à faire la plonge au restaurant ou au travail à l'usine nue. Ma mère sourde, la première sourde, a travaillé à l'usine nue. Elle a fait venir tous ses frères et sœurs sur ME, tout plein de gens sur ME. J'ai 23 membres de ma famille. Bon. Nous, notre génération de maintenant, on a été à l'école publique depuis 20-30 ans. Au lieu d'être améliorés en compétences, comme on voit nos têtes grises qui partent en Angleterre, qui partent aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on a tout perdu ce vivier-là. Et là, le pouvoir, le gouvernement, comme vous dites, il ne sait plus quoi faire. Alors qu'il y a de l'argent, en vérité, investissons sur les jeunes. Dites aux jeunes, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc, formation, ça. Pas de dire, tiens, il faut des filières, il faut mettre BEP vente. Avant, on a renié l'artisanat. Moi, j'ai fait la restauration. Je voulais être médecin ou avocat. Du coup, j'étais cuisinier parce que dans ma famille, on est restaurant. Mais tous mes camarades de classe, je dis, mais toi, tu as du talent pour ça, ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Il n'y a jamais eu cette question en d'orientation. Donc, c'est maintenant, en 2020-2018, si on doit voter politiquement quelque chose, si on ne change pas toutes les règles, il faut tout remettre à plat, trouver l'intérêt collectif, l'intérêt, et on revient à l'humain. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Donc, moi, je vous dis, ma fille, elle a 10 ans, au début, elle voulait être vétérinaire, toiletteuse de chien, refuge animalier, machin. Non, maintenant, elle veut être youtubeuse, parce que quand tu fais le pouce bleu, tu gagnes 100 €. Elle a compris tout de suite. Alors, tous les jeunes de sa classe, c'est 4 garçons, il n'y a que 20 filles, 4 garçons, je veux être joueur de foot. Parce qu'ils savent que c'est un idéal. Justement, moi j'aimerais parler d'un sujet avec vous. Je trouve que il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais parler d'un sujet avec vous, de l'article 68, parce que ça fait partie aussi des revendications des Gilets jaunes. Donc l'article 68 de notre Constitution permet la destitution du président de la République. Et j'ai recueilli un témoignage hier, un témoignage hyper intéressant. Donc on l'appellera Pamela, la femme au chapeau. Et en fait, il s'est tenu une réunion publique justement à Rouen, dans une brasserie, où monsieur Ruffin est venu répondre à des questions. Donc ça devait durer 2 heures, ça a duré 45 minutes, parce qu'il arrivait super en retard. Et en plus, il a fait la promo de son film. Donc Pamela, que je salue, la femme au chapeau, lui a posé une question très précise. Et elle lui a demandé pourquoi il n'avait pas mis en œuvre l'article 68, qui permettait la destitution de Macron. Et donc il lui a répondu qu'effectivement il était totalement contre, parce qu'il avait peur de s'isoler dans son parti et de s'isoler aussi à l'Assemblée nationale. Donc moi j'ai envie de dire à M. Ruffin qu'il n'ait pas peur, parce qu'on a déjà un député qui s'appelle Franck Marlin, député de chez les Républicains, qui s'est servi de l'article 68 pour introduire... Un jeune député. Pour introduire le débat au sein de l'Assemblée nationale. Donc M. Ruffin ne sera pas seul. Et il a aussi répondu que la question s'était posée au sein de la France Insoumise, mais que la question allait rester en suspens. Donc, je peux vous répondre pourquoi, si vous voulez. J'espère qu'elle ne va pas rester trop longtemps en suspens, parce qu'on a quand même besoin de nos amis insoumis. On a quand même besoin de nos amis insoumis pour qu'ils jouent leur rôle de vrais opposants. Et pour l'instant, ils ne le font pas, et j'aimerais connaître vos avis. Alors tout à fait, moi je n'ai pas besoin des amis de n'importe quel partisan. Moi j'ai besoin on a besoin d'une réunification, exactement. Moi, franchement, je vis en France. La première chose dont j'ai besoin en tant que Français, c'est de mes concitoyens français. Je ne vais pas les enfermer dans... Maintenant, eux, ils jouent à un jeu partisan. M. Ruffin, il est tenu, il est menotté, hein. Il a son indemnité, il n'est pas légitime pour parler, tout comme Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, l'article 68, je m'en fous, parce que vous savez quoi, ça fait partie des revendications Gilets jaunes. Pas vraiment, parce que vous savez quoi, on va est-ce que c'est la solution? À l'heure actuelle, non. On va enlever ce président, on va en mettre un autre. Vous voyez ce que je veux dire? On parlait d'Europe. Si je suis parti militer en Europe, c'est parce que, écoutez, moi, dans mon cercle... Pour toi, le pouvoir est là-bas. Il y a trop d'Europe en France. Il y a trop d'Europe, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ce qu'il faut sauver, c'est l'esprit français. Moi, je suis fier de cet esprit français, vous voyez ce que je veux dire? Il a eu des moments obscurs dans son histoire, mais il y a aussi du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'utiliserai pas des mots qui vont faire du mal. C'est comme ça, l'histoire, c'est comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Je vais pas aller faire l'hypocrite, je suis franco-marocain, je remercie tous les jours mon défunt père de m'avoir fait naître en France. Donc il faut arriver à un moment. J'ai pu avoir accès à l'éducation nationale, j'ai pu avoir accès à énormément de choses, parce que des ouvriers, tout comme mon père, je reviendrai à la même fondation, et je ferai le sourd autour de cette table avec d'autres sujets. Remettons le vrai pouvoir là où il se trouve. Ce sont ceux qui créent de la richesse, et de la vraie richesse. Ce sont nous, les ouvriers. Et quand il y a des gens qui disent nous le peuple, j'aimerais savoir c'est qui le peuple, c'est quoi le peuple, c'est qui le peuple, c'est quoi le peuple. À l'heure actuelle, il n'y a pas de peuple,
Il n'y a personne. Il n'y a que des consommateurs qui sont sortis dans la rue parce que le prix de gasoil était trop cher. Ils ne sont pas sortis dans la rue pour des vraies questions humanistes. Et ça, moi, c'est la première chose que je dis quand je rencontre des gilets jaunes. Non, et ça fait le tri autour des ronds-points. Et la plupart des gens, moi, avec mon travail, je suis administrateur depuis de 20 000 gilets jaunes avec ma page Facebook. Et j'ai l'adresse parce que j'organise des événements de gilets jaunes. Et voilà, j'ai envie de dire bonjour à Gilles Duret, j'ai envie de dire bonjour à Cédric Mercier, à Joachim Leslie. Et on les connaît tous, on discute tous les jours avec eux. Et je peux même vous montrer une discussion en direct. Vous pouvez même pas vous imaginer la réactivité des réseaux sociaux. Maintenant, les gens se sont foutus de la merde. Les manifestations se sont organisées grâce à Facebook. Voilà, les gens, la plupart des gilets jaunes, s'ils sont dehors, c'est déjà à cause d'eux-mêmes. Ils sont tombés dans des pièges de crédit à la consommation. Ils sont tombés dans Voilà, la plupart des gens, ce sont des gens avec des bas salaires. Mais ils vivent au-dessus de leurs moyens déjà. La première chose qu'il faut savoir, c'est se regarder dans une glace. Parce que c'est quand même dur de vivre avec 1 200 € par mois. Moi, comme je dis, c'est quand même dur. Comme je dis toujours, on est le problème, mais on est aussi la solution. Oui. Merci. Mais je veux dire, aujourd'hui, qui vit avec 1 200 € par mois, c'est très compliqué, et surtout en Ile-de-France. Parce que, comme disait tout à l'heure, il avait raison. Il avait raison. Tout seul, je serais à la rue. Mais je le dis franchement. David avait raison. Moi, je vais vous expliquer une chose. J'ai jamais pu me payer mes études. Je pouvais pas faire. Voilà, mon père à l'époque, je vais parler un peu de moi. Je fais partie d'une famille de 8 enfants. Mon père était ouvrier. Il touchait 6 000 francs par mois. Ça fait même pas 1 100 €. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tous mes frères et sœurs ont fait des études supérieures. Moi, j'étais un peu le cancre de la famille, le créatif. Ils ont tous fait des études supérieures. Ils ont tous galéré, mes frères et sœurs, à payer eux-mêmes leurs facultés, leurs frais d'inscription, ces choses-là. Pour un cancre, tu t'en sors pas trop mal. Bon, voilà. comparé à mes frères et sœurs, je peux dire intellectuellement, je suis un peu loin. Donc, au moins, moi, j'admets cette chose-là. Je suis un créatif, voilà. Et donc, la réalité, je l'ai mangé, c'est que moi, j'ai dû travailler tout de suite, très tôt, pour réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de faire du cinéma et d'avoir une caméra entre les mains. Mon père n'a pas pu me payer ces choses-là. Je ne lui en veux pas, bien au contraire. Il m'a donné une force, c'est celle d'aller travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de travail. Il a fait ce qu'il a pu. J'ai mis un peu de travail. C'est pas l'éducation nationale qui m'a montré du doigt. C'était mes anciens copains. C'était les parents. Ah, finis par comme lui. C'est très facile de dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, c'est à cause de nous. C'est nous le problème. Et comme tu dis, c'est nous le problème, c'est aussi nous la solution. Voilà, c'est plutôt positif. C'est nous le problème. Le problème, c'est qu'on a. Vous imaginez, on vit dans un pays où on a le droit de voter. Et qu'est-ce qu'on fait depuis 30 ans? On vote pour de la merde. Excusez-moi de ça. Justement, il va y avoir prochainement les élections européennes. Les élections européennes. Nabil, attends, parce qu'on reste dans le débat du article de la Constitution. Moi, je suis un bon Français, avec les yeux bridés. Je tape dans le dictionnaire, je sais ce que c'est. Nabil a dit l'ordre administratif. Alors, vous savez que pour faire l'article 68, il faut que le Parlement, la Haute Cour, le président de l'Assemblée nationale nomme les 2 tiers des membres. Introduire le débat au moins à l'Assemblée nationale. Non, il faut le virer. Si on veut virer Macron, il faut le faire à la française. Voilà, mais au moins, loi existe. Donc, voilà. Le fait d'introduire le débat à l'Assemblée nationale, même si on ne va pas jusqu'au bout. C'est qui le président de l'Assemblée nationale? C'est un geste fort. Mais non. Ça s'est jamais fait. C'est qui le président de l'Assemblée? C'est son copain Ferrand. Oui. Voilà. C'est que du copinage. Il y a 580. Mais s'il y avait certains députés. S'il y avait certains députés. Donc, si mais au moins le fait qu'on en parle. Mais on s'est fait avoir, on s'est fait nier. Donc, le RIC ou couper des têtes. Je vous le dis devant, donnez-moi un sabre, je coupe la tête. Je peux prendre l'engagement de couper la tête. Mais oui, pourquoi? On revient à 789. À France, à Nantes. On va remettre la guillotine. La guillotine, elle est à Nantes, messieurs. Elle est là. Et on ne fait pas la même erreur qu'il y a 300 ans, 1700. On reprend une image, une idée, une solution humaine. C'est tout. Quand on les voit, les G7, les G20, les G40... Mais la solution, elle existe. Voilà. La solution, elle existe, c'est les contribuables. Donnons du pouvoir aux contribuables. C'est celui qui paye, qui voilà. Oui, et puis, ce laps de temps, comme on revient, en combien de temps on peut agir? Action-réaction, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc je prends tous vos mots et je fais ma pâte à modeler. Les municipales, c'est les prochaines municipales. Ouais, mais tu vois que les mairies, moi on m'a demandé mairie, mais non, je dis la mairie, t'es les mains liées, tu peux rien faire, t'as pas de pouvoir. Une brique qui tombe sur la tête de quelqu'un, c'est toi en tant que maire. Il y a 36 000 maires, il faut 500 signatures pour pouvoir abrider une présidence. Mais changeons la règle de cette présidence-là. Alors justement, Nabil, tu parlais de vote tout à l'heure. Il va y avoir les élections européennes qui vont arriver très vite. Ça sert à rien. Alors moi j'ai juste une question à vous poser. Justement, tu vas pouvoir nous répondre. Est-ce que vous êtes pour l'abstention? Est-ce que vous êtes favorable au vote? Si oui, pour quelle liste? Si vous voulez en parler. Alors, moi j'avais une méthode. Pourquoi? Alors les gens qui sont pas très intelligents, ils se tapent le mur, ils se tapent la tête contre le mur. Moi, petit chinois, je suis malin, je contourne le mur. J'ai appelé le Parlement européen à Strasbourg, j'ai eu Michaela, l'attachée de presse, elle m'a expliqué que lorsqu'on est député européen, il faut faire du bis-bis. Il faut être en copinage avec quelqu'un qui a des idées. Il y a les lobbies autour. C'est ça. Donc je vais voir les lobbies, moi. Je vais les attraper par le callback, je vais leur dire, maintenant vous voulez quoi? Vous voulez encore de l'argent?
ou vous voulez autre chose que je m'énerve. Si on est là pour l'humain, et c'est pour ça que David, je suis ravi de le rencontrer aujourd'hui, parce que si au moins un jaune qui va aller leur dire « Hey, ça y est, t'as 60 balais, t'as bien croqué, t'as pris ton oseille, vas-y, dégage, laisse-nous. » Je lui parlerai comme ça quand je vous parle. Parce qu'ils ne comprennent pas, nous, c'est le langage de la rue, c'est le langage de la colère. Moi, quand je suis colère, j'arrête de parler, je tape. Parce que, voilà, et après, la police, je m'en fous. Il faut comprendre à tous ces vieux qui ont bien profité depuis 30 ans. Je dis « Hey, maintenant vous dégagez. » T'es favorable au vote ou t'es pour l'abstention? Non, pour l'instant, il faut voter pour qu'on soit en masse. Voilà. Si on dit à tous les jeunes... Le vote ne sert à rien. Voilà, mais on dit à tous les jeunes, les mecs de quartier, les mecs, les papis-mamies, les sourds-muets, les retraités, les gens handicapés, les gens en situation, réveillez-vous, votez pour des jaunes. Où là, on va changer tout le système. Votez pour des citoyens avant tout. Parce que leur règle à eux, la règle du jeu, je ne vais pas l'accepter. Mais donc toi, tu serais plus pour une liste des gilets jaunes. Qui servira à rien. Mais pour tu vas embrouiller le système, pour leur dire que ça y est, maintenant on arrive en force, mais pas en cassant les portes. Je rentre sans cagoule. Voilà. Je rêve avec ma cravate et mon crayon, mais je dis maintenant, vous n'avez pas de la mettre à l'envers. Il a raison, Nabil. Toi, tu es favorable au vote, tu es plutôt pour l'abstention, pour les européennes? Oh non, chacun est libre d'aller exercer son droit de vote ou pas, quoi. Je veux dire, ça ne me regarde pas. Moi, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités et je n'ai pas de consigne à donner particulière. Mais non, par rapport à la liste jaune, mouvement Mademoiselle Leva-Vasseur. Voilà, apparemment, ça ne fait pas l'unanimité chez les Gilets jaunes, quoi. Donc, ça a divisé le mouvement. Ça a divisé le mouvement et... Voilà, certains considèrent que c'est entrer dans le système, dans le jeu des élections et finalement être avalé et dévoré par le système. Mais je vais te dire, j'ai été contacté. Et en même temps, il faut bien que ça débouche sur quelque chose de politique, cette histoire de gilets jaunes. Ça ne peut pas continuer d'acte en acte comme ça indéfiniment. Il faut un débouché politique, véritablement. Donc, est-ce que ça passe par des élections? C'est aux gilets jaunes de le dire. Voilà. Toi, Nabil, on a bien compris. Alors, moi, si je peux répondre, les gilets jaunes aujourd'hui, c'est pas le peuple français, il ne faut pas oublier. On est 70 millions 67 millions. Ouais, 67 millions d'habitants. Faut pas oublier, c'est un petit pourcentage. Il faut aussi, parce que tout à l'heure j'entends humanisme, j'entends des phrases philosophiques. Parlons un peu de réalité. Ce mouvement déjà ne fait pas l'unanimité en France déjà. Ok, ce mouvement. Au début, moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Je le porte, ce gilet jaune. Je le porte. Mais moi j'ai une vision très réaliste des choses. C'est bien, ok, moi ce que je veux c'est du résultat, comme tous les gilets jaunes. Les gens ils veulent du résultat, des résultats concrets. Moi je veux gagner, j'ai pas envie de perdre moi. Mais moi, écoute, je suis un ancien boxeur. Moi avant d'aller à un combat, je m'entraîne. Et je m'entraîne dur, tu vois, je vais pas casser. Attends, c'est contre le gouvernement qu'on se bat là, c'est contre un système. C'est pas en disant je vais prendre un sabre, je vais couper des têtes. C'est pas en cramant du bois dans un rond-point et en empêchant ton voisin qui galère encore pire que toi d'aller. Non. Moi je préfère informer, éduquer, conscientiser réellement sur la réalité politique de notre pays, parce que le vrai visage tous les week-ends, les Français le voient, des mains arrachées, des gens agressés, et en plus, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, on s'est foutu une gueule parce que le gasoil a augmenté, tout a augmenté, aucune de nos revendications n'a été écoutée. Et il n'y a pas de problème, vous voulez être sourd, il n'y a pas de souci, sauf une chose, c'est que nous, peuple français, on peut créer autre chose, on peut créer une alternative. Et c'est ça qu'on doit faire. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on me dit oui, tu peux pas rentrer parce que t'es un arabe, que je vais jamais rentrer. Donc pas de problème. T'es pour le RIC? Mais dans un premier temps, le RIC, je suis pour le RIC, d'accord, mais bien sûr, mais je suis même pour leur faire, je suis pour le Frexit, je suis pour tout ça, en fait, je suis pour tout ce qui pourrait changer la réalité que vivent les Français. Voilà, le résultat. Et le résultat, excusez-moi de faire un travail qui est simple, d'essayer de comprendre comment le système tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous le dis, il ne faut pas sous-estimer. L'Europe, c'est trop loin pour nous. Et puis, l'Europe, c'est pas nous, c'est pas la France. L'Europe, c'est pas la Nièvre. L'Europe, c'est pas l'Île-de-France. Vous voyez ce que je veux dire? Paris, déjà, est encore loin de l'Europe. Parce que Paris n'est pas encore le Grand Paris. Quand Paris sera le Grand Paris, et le Grand Paris a fait extrêmement du mal avec la loi NOTRe, c'est pour ça que je dis aux Français, mais allez vous instruire, allez lire les programmes, allez essayer de comprendre. Non, mais c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Les Italiens, ils veulent partir de l'Europe, les Portugais, pareil. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est qu'il y a une cause à effet. C'est pas compliqué. Parce que c'est des règles du jeu qui sont pas acceptables. On veut nous faire croire que c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. On veut nous conditionner, nous faire croire que c'est inaccessible. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi, Nabil, mais le système administratif. Le pouvoir de l'action. C'est pas vrai.
C'est nous les qui phrases, votons. ils sont tournées par les... On vote pour qui, on vote comme pourquoi. Il est juste temps. Et surtout, ne pas oublier la puissance des maires. 36 000 maires. 36 000 maires de 36... Tu vois, c'est énorme. C'est plus puissant qu'un président ou qu'un gouvernement. Mais les maires aussi aujourd'hui se retrouvent un peu pieds et mains liés parce que il y a la moitié qui veulent arrêter. Je vais vous donner un chiffre. Ils ont de moins en moins de 32 moyens. 000 maires vivent avec moins de 500 € d'indemnité. Je te parle par rapport à leur commune. On leur enlève tous leurs moyens pour justement gérer leur commune. Donc les maires aussi se retrouvent dans une impasse aujourd'hui. Pourquoi? Encore à cause des citoyens. Les citoyens se sont complètement désengagés de la manière dont est gouverné. Mais parce que les citoyens, c'est les papy-mamies, comme je dis. Non, voilà. Les gens, ils veulent plus de ça. Bah si, ça, c'est la génération des vieux que je te disais. Que pendant 30 ans, ils croyaient à Charles de Gaulle, content. Ils donnent, ils savent pas calculer. Et maintenant, ils seraient en train de se réveiller, la retraite. Ouais, mais on m'a pris 60 € de CSG. Ouais, mais mon petit garçon, dis-moi, explique. Et là, je les vois maintenant. Ils veulent se rebeller comme des jeunes. C'est que plus tu vieillis, tu sais, plus tu vieillis, et plus tu deviens quelqu'un de fragile, il faut le savoir. Ah bah c'est ça. Et moi, je les ai vus, certaines campagnes présidentielles, où on manipule quand même beaucoup d'électorats. Et malheureusement, ces retraités, ce sont des gens fragiles. Je te coupe, Nabil, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à se dire. C'est vrai qu'une heure, c'est très court. Je vais te donner la parole pour que tu puisses répondre. Je voulais revenir sur le vote. Donc moi, je trouve que le vote, oui, c'est utile. Maintenant, on va essayer. Moi, j'en voudrais toujours à ceux qui n'essayent pas, mais j'en voudrais pas à ceux qui essayent, qui se plantent. Donc ça, il faut le savoir. Et si je suis ici, c'est pour bien une bonne raison, parce que mes actes sont en cohérence avec mes pensées et vice-versa. Donc voilà, si je suis ici, c'est bien pour une raison. Et vous pensez, je pense, dans quelle direction je me dirige. Parce que je ne serai pas ici sur ce plateau-là. Voilà, donc je suis en cohérence entre mes actes et mes idées et mes pensées. Voilà, tout simplement. Et donc oui, moi je pense que le vote, oui, ça serait utile. On va essayer, puis on verra. D'accord. Voilà. Faut toujours essayer dans la vie. Un petit tour de table avec un mot pour finir, et puis après... Moi je veux bien commencer. Vas-y. Donc je suis venu, il y a Nabil, c'est Nabil, c'est ça, qui a dit qu'il voulait du résultat. Bah nous, on va vous en apporter du résultat. Un site internet entraidegj.fr en ligne. Très fonctionnel, donc c'est un site qui recentralise tout. Un peu comme le Bon Coin, amélioré. Voilà. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus, les événements, le covoiturage, l'hébergement, parce que pour les manifestations. Alors, il faut savoir que la manifestation, c'est ça qui nous a fait naître, qui fait naître en parallèle au mouvement des actions qui sont très bien, avec des résultats. Ça, il faut le savoir. Donc, moi, le mouvement, je le considère comme un copain. Il nous a fait naître ces actions-là. Demain, si l'action fonctionne bien, je ne vais pas laisser tomber le mouvement. Je marche très humainement au fond de ma pensée. Tu iras jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, on a créé un site internet EntraidegJ grâce à Francesco. En parallèle du mouvement, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place. Et je vous invite à aller sur entraide-gj.fr. Je le répète, vous pouvez mettre toutes vos annonces. Vous pouvez même... Alors, allez-y. C'est gratuit. C'est gratuit. Allez-y dans une éthique, c'est de vous dire que quand vous allez faire mettre une annonce, c'est de vous dire dans vos têtes, est-ce que la personne à qui je vais peut-être vendre le produit ou donner le produit, parce qu'il y a des cases dons, tout ça, est-ce qu'ils vont faire une bonne affaire? Allez-y avec le cœur surtout, humainement. C'est vraiment un site d'entraide. Exactement, allez-y avec le cœur. Donc vous pouvez mettre des annonces et associer une vidéo YouTube. Donc comme sur le Bon Coin, admettons, il vous disait de mettre 3 photos, la 4e c'est payant. Là vous pouvez carrément mettre une vidéo YouTube. Et tout est gratuit, il faut le savoir, complètement gratuit. Et alimenter la case don, il faut que ça soit alimenté. Donc vous aurez tous les événements des manifestations dessus, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, tout sera dessus. Tout est centralisé, donc on réunit les gens. Aussi, on a mis une autre action, c'est les jardins d'entraide. Donc il y a une personne qui fait la même chose, c'est la page Facebook Nourrissez les Gilets jaunes. Et nous, on met en parallèle à ça la même action, Jardin d'entraide, qui est sur notre site internet. Donc on répertorie en fait toutes les propriétés privées. C'est-à-dire qu'en France, il y a plein de propriétés privées qui ne servent à rien. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas des jardins. Ils ne s'occupent pas de leur jardin. Exactement. Vous arrivez pour justement... On arrive, on va planter des légumes. Et justement, ceux qui viendront nous aider, c'est de l'entraide. Parce qu'avant, les personnes, ils me disaient, moi je donne et je reçois rien. Nous, nos actions, c'est... Tu donnes, tu reçois. Ceux qui viennent cueillir repartent avec leurs légumes gratuitement. Gratuitement. C'est bien de le préciser. Gratuitement. Ceux qui viennent planter, nous aider à faire le jardin, repartent avec les légumes gratuitement. Donc ça, c'est de l'entraide. Donc on revient aux valeurs d'avant. Et là, c'est des actions qu'on vous met qui sont concrètes
né grâce au mouvement, parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent « Oui, mais où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Le mouvement ne nous apporte rien. » Le mouvement, bientôt, il va vous faire manger. Le mouvement, il va vous faire gagner du pouvoir d'achat. Le mouvement, grâce au jardin d'entraide, il va aussi renouer des liens. Parce que les gens, quand ils vont aller sur le terrain, ils vont se parler entre eux. Il y a des liens qui vont se créer, qu'ils ont perdus depuis de nombreuses années, qui vont se créer. Donc les jardins d'entraide, ça ne va pas que donner, augmenter notre pouvoir d'achat ou nous donner à manger. Ça va aussi recréer des liens. Donc imaginez ce que ça peut faire derrière. Donc ça peut faire un effet boule de neige. Si vous avez, admettons, des travaux chez vous, vous connaîtrez peut-être un maçon qui va vous aider gratuitement. Donc vous allez y gagner énormément en recréant un lien entre humains, tout simplement. Donc ça, au-delà de cet impact monétaire, un impact moral, un impact humain. Positif. Ça, c'est ton mot d'ordre, c'est l'humain. Exactement. Je trouve que ça te va très bien. Quelque chose de positif, en tout cas. Là, je vous parle que de positif. Ouais. Hein. Je suis pas comme dans les médias qui vous parlent que des violences, tout ça. On doit aussi montrer tout ce qui est positif, qui se crée à côté, et mettre justement un accent dessus. Moi, hier, je vais vous raconter une chose. On n'a pas beaucoup de temps, parce que là, il faut vraiment qu'on termine. Je sais qu'une heure, c'est très court. Je vais finir vite. Voilà, c'est nos projets qui sont en parallèle du mouvement. Donc, s'il y a des personnes qui se demandent à quoi sert le mouvement, il sert à ça. Donc, il y a aussi Natalia Gimeno qui fait des maraudes. Hein. Il y a beaucoup de gens, Labou Stress qui fait des maraudes. Aidez-les, allez sur leur page Facebook, allez les aider. Ouais, c'est important. Exactement, ils ont besoin aussi de beaucoup de monde derrière. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en parallèle au mouvement. Et croyez-moi, ce mouvement-là, il n'est pas là pour rien, et les manifestations ne servent pas à rien si certaines personnes se posent des questions. C'est ce que je voulais... Vous avancez vers du concret. Exactement, il y a du concret. Donc c'est un début, et on est en train de beaucoup travailler, et on est en train de chercher d'autres idées. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui se mettent en place. On lâche rien. Donc, merci beaucoup, Nabil. De rien. Nabil, on va faire un petit tour avec... pas de souci. Et on finira avec David. Alors, tout d'abord, moi j'aimerais, comme tu disais, hein, aujourd'hui... on est tous des copains. Hein. Je me suis fait beaucoup d'amis, moi, donc j'aimerais tout d'abord remercier tous les gilets jaunes de la Nièvre, notamment ceux de Cône-Cours-sur-Loire. Il y a déjà 5 nouveaux potes, là. Ouais, c'est ça. Donc Cône-Cours-sur-Loire, Nevers et Maltaverne. Donc j'aimerais remercier Joachim Leslie, Gilles Duret, Cédric Mercier, Smile, Elodie, Luna Boucher, Aurélien Genet et Aurélien N. et Rose Lila, pour tout le travail qu'ils ont pu apporter. J'aimerais dire que les gilets jaunes, ils appartiennent au peuple, voilà. Voilà, qu'on ne soit pas arrogant de se dire que c'est que nous le peuple. Il appartient au peuple de France. Et si je les ai rejoints, c'est qu'ils défendent un esprit français de revendication. Il ne doit pas mourir. Ouais. Le logiciel France s'est remis en route. Voilà. Et ça, et c'est la première vidéo que j'avais faite. J'ai dit, je suis vraiment content que l'esprit de Révolution française n'est pas morte. Voilà. Ça nous redonne une fierté d'être français. Ça. Ouais. Parce que je ne suis pas qu'un consommateur. J'ai envie d'être un créateur, j'ai envie d'être un entrepreneur, j'ai envie d'être un étudiant, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. Et les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de rêves. Et notre pays, je pense que c'est ça qui manque, de rêver, en fait, tout simplement de mieux. Moi, j'aimerais dire à tous les gilets jaunes qui continuent à se battre, et que, en fait, c'est la réalité qu'on doit juger, la réalité que chacun vit. Et que tout le monde doit, à sa manière, soit ils ont le droit de voter, soit s'ils veulent voter, qu'ils votent. Mais il n'y a pas, voilà, il y a aussi, l'engagement associatif. L'engagement, il peut être partout. Il peut être en politique, il peut être... Donc toi, tu as ouvert une association. Moi, ça fait 18 ans. Ouais. 18 ans qu'il y a une association, ça fait 5 ans que je la préside. Et voilà. Quel style d'association, vite fait? Nous, c'est simple. Nous, c'est une éducation urbaine populaire, voilà, citoyenne. Voilà. Donc, on crée des festivals, on essaie de sensibiliser les gens avec l'art, la culture, l'éveil. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis 4 ans. On a un gros festival hip-hop qui est là. On fait un gros travail. On est des liens. On est des liens entre l'État, l'autorité, la municipalité, certains patrons et cette jeunesse et certaines problématiques. On arrive un peu comme des tampons. Voilà. On essaie d'être des ponts et d'essayer humainement d'aider les gens. Et ce travail social, on le fait tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a rejoint... moi, j'ai été le premier lanceur d'alerte de mon département parce que mon travail m'avait emmené à être approché par la députée actuelle qui est en marche. Et j'avais décidé humainement de la rejoindre et de travailler en tant qu'attaché parlementaire. En 1 mois, j'avais compris qu'elle n'avait aucune liberté d'action et que tout était dirigé en amont. Et que moi, je me suis dit, je ne veux pas me griller à tes côtés, je t'aime bien, c'est ce que tu as fait, c'est super, tu es venu vers moi. Et comme on dit souvent chez moi, tu fais un pas vers moi, j'en fais 1000 vers toi. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de la convaincre.
c'était impossible. Donc je me suis dit, moi, je vais me désengager de ça parce que je savais que ça allait péter, je savais que ça allait pas pouvoir, que les gens n'allaient pas pouvoir supporter. Et pourquoi je m'implique, c'est que j'ai peur d'une chose. Le nationalisme, on n'en a pas parlé de ça. C'est que les gens se renferment, et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Donc effectivement, on doit tous se rassembler autour de l'essentiel, des choses simples, des choses qui font qu'on est fier d'être français. On doit se battre pour ça, pour pas que ça disparaisse. Voilà, c'était la seule chose que je voulais dire. Merci Nabil. Abdel? Oui, alors déjà, je te remercie, Farid, de m'avoir invité. Avec plaisir. Et voilà, donc c'est l'occasion pour moi de m'exprimer sur le sujet. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, très bien. Et écoute, moi, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, je trouve que c'est incroyable qu'un mouvement comme celui-là a pu traverser l'hiver comme ça et continuer. On est copié dans le monde entier. Pendant que les médias nous disent que chaque week-end que le mouvement s'essouffle, etc., alors qu'on sent qu'il reprend des couleurs à chaque fois, et il nous étonne de semaine en semaine. Et moi, je crois que l'enjeu des semaines et des mois qui viennent, c'est ce que tu disais, David, c'est la capacité du mouvement à inventer de nouvelles formes de relations. Donc ça passe effectivement par les maraudes, par du basique, du soutien. Nourrir les Gilets jaunes, il faut les nourrir. Et puis aussi le lien culturel, c'est important, créer des liens par l'art, par la culture. Ça, c'est fondamental. Et si je peux apporter ma pierre à cet édifice, je le ferai avec honneur et fierté. Voilà. N'hésite pas à en toucher un mot à tes élèves aussi. Oui, je n'hésiterai pas. Oui, de toute façon, c'est à mon tour alors. David. Voilà, moi je me suis fait des nouveaux copains. Bah oui. Donc on parle d'alimentation, c'est mon métier premier, je suis cuisinier à la base. On parle de création, d'hip-hop, de festival, donc je suis le sosie de Gangnam Style. On parle d'éducation, je vais être professeur un jour et en donne enseignement. Moi je vais prêcher pour ma paroisse, c'est l'argent. Tu nous feras une petite danse l'argent c'est important, c'est le pouvoir d'achat en bon français, mais il faut de l'argent. Donc moi j'ai créé la DAC, justement, Démocratie, Action Citoyenne, pour faire un peu un milieu associatif, donc des maraudes, aider avec des couvertures pour les SDF, tout ça. Parce que dans mon équipe, c'est Yann et Ratanak qui sont en charge de ça. De mon côté, la partie politique, c'est que moi, je vais me battre avec mon crayon. Mais j'ai découvert aussi, par rapport à des nouvelles opportunités, en tant qu'infopreneur, c'est de trouver qu'il y a des activités où on peut gagner de l'argent en faisant des réunions à domicile sous le statut de VDI, marketing relationnel. Donc c'est un système américain qui est à la base de chez Tupperware avant. Et moi, c'est ça. Les Gilets jaunes, lorsqu'ils se plaignent de pas d'argent, je dis, travaille plus, comme disait Sarkozy. Travaille plus, gagnez plus, mais pour donner à l'État. Non, là, on se fait avoir. Là, on peut travailler dans des systèmes qui existent, mais qui sont méconnus. Je suis passé sur Radio France Bleu le lundi matin, quand c'était le sujet des pouvoirs d'achat. Je vois des personnes âgées qui font des petites réunions. Je vois des femmes au foyer qui font ces petites réunions pour de la lingerie, des produits beauté. Et moi, ce qu'on appelle les réunions Tupperware. Tupperware, c'est ça. Donc, il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi, je fais du marketing relationnel, je fais du coaching en développement personnel et je mets en place donc des vidéos de motivation. D'accord. D'où cette création. On peut te retrouver sur YouTube. Non, j'ai pas de chaîne YouTube parce que je connais pas encore le sur pouvoir Facebook. Des caméras. Voilà. Je débute, je suis vraiment novice. Maintenant, j'ai bien compris que le pouvoir de l'image, c'est très important. Mais j'étais rien avant. Et là, je vois les jeunes, ils communiquent comme ça. Mais la puissance de frappe, elle va arriver. Mais moi, quand je fais quelque chose, c'est nucléaire. Donc, j'ai pas d'énergie. Et franchement, je passe un bon moment. J'espère que les gens, ils ont été quand même réceptifs à nos explications, puisque c'est vraiment l'essentiel, c'est l'humain. Et faisons la paix, parce qu'il y a les méchants aussi, policiers qui tapent. Moi, j'ai mal au cœur quand j'ai des amis à Limoges ou à Bordeaux qui m'ont montré des images de gens éborgnés ou la main. C'est intolérable. Et j'ai pourtant des amis policiers, j'ai mon frère qui est dans l'armée. Et si on dit stop et on arrête et on se remet à la table et on dit au gouvernement arrêtez de faire la tête dure, parce que chaque week-end, ça va être ça. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit vite fait pour finir. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une chose que je trouvais très intéressante. La police est avec vous. Les trois quarts, oui. Je pense les trois quarts. Gentils policiers. Moi, je vais vous parler de ce que je vois. Et je peux pas. De toute façon, je parle toujours de ce que je connais et ce que je connais pas. Je peux pas, bien sûr, pas en parler. Moi, ce que j'ai vu en manifestation. Après, c'est comme dans tout. Il y a le bon et le mauvais. Il y a le plus et le moins. Il y a le chaud et le froid. De toute façon, il y a tout le temps des autres. Tu as senti que les policiers étaient quand même de votre côté. J'ai quand même eu des retours. Moi, quand j'ai eu des fouilles dans le RER, ils m'ont dit continuez, on est avec vous. D'accord. Après, voilà, et après, c'est sûr qu'il y a eu des bavures, hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher, on en a filmé, on a vu des choses, mais ouais, il y en a beaucoup quand même qui soutiennent le mouvement. Moi, je vais dire une dernière chose, j'ai été licencié par mon entreprise,
puisque j'ai filmé au CHU pour constater ou pas le décès d'un gilet jaune de 22 ans de Saint-Nazaire qui s'est fait tirer au flashball. Il y avait une marque de sang. On m'a dit, David, on va tout casser. J'ai dit, attendez, je vais m'enseigner. Mon patron a vu mon Facebook, je vous le dis maintenant, il m'a licencié pour ça. Voilà, c'est ça la France aussi, où 2 filles, mes collègues, qui ont été rapportées, comme on va dire, et puis voilà, c'est un garçon qui a fait un crédit de voiture de 20 000 €, qui a une femme et une enfant, ben non, on va te virer. Donc, c'est ça. En tout cas, positive attitude. C'est vrai que là, on a dépassé l'heure pour laquelle on devait débattre. Moi, je vous remercie vraiment d'être venu pour ce 3e débat. J'espère qu'on se verra en dehors pour continuer ce débat. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment. Je remercie encore l'UPR de nous avoir prêté son studio pour débattre entre nous. S'il y a d'autres gilets jaunes qui veulent débattre entre eux, qui n'hésitent pas à prendre contact avec UPR TV. Et puis, moi, je vous remercie. On a passé un agréable moment. Merci beaucoup. Merci.